Bonjour à tous et bienvenue sur Noodle Wargames. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo découverte où on va voir ensemble une boîte un petit peu particulière de chez Warlord Games qui va nous présenter des animaux pour la ferme. Donc voilà ce que donne la fameuse boîte. Comme d'habitude, vous inquiétez pas si vous me voyez regarder en l'air, je suis pas touché par la grâce, c'est juste que j'ai mon retour caméra qui est juste là. Donc oui, une boîte qui est tout ce qu'il y a de plus banal en termes de design, hein. On a la photo des animaux présents dans la boîte et puis un emballage carton normal. Donc cette boîte elle est produite par Warlord Games et elle présente effectivement des animaux de la ferme. Alors il y a 40 animaux en tout. On va aller de la vache en passant par l'âne, les cochons, les moutons, et puis tout ce qui est petits animaux, en fait, poules, canards, oies, chats, chiens, etc. Donc c'est franchement une belle boîte, d'autant plus que vous allez voir, c'est un tarif plutôt raisonnable. Sur cette boîte, on est à 18,50 € chez Philibert. Donc c'est franchement vraiment pas cher, surtout si on compare à du métal, on fera des petites comparaisons tout à l'heure. Mais franchement, c'est un tarif très raisonnable. Pour 40 animaux, je pense que c'est quand même pas mal. Donc ça se présente sous forme de grappes plastiques. Et en fait, ce sont des animaux en deux parties la plupart du temps, qu'il va falloir assembler. Donc par exemple, si on prend l'exemple ici de l'âne, vous voyez, on a deux parties pour l'âne. Ce qui va nécessiter un petit peu de travail de green stuff pour cacher les rainures en fait qui vont se créer quand on va coller les deux morceaux. Mais sinon c'est quand même de la bonne qualité. La gravure est franchement pas mal. Et je pense qu'on peut dire que ça s'adapte un peu à toutes les périodes. Même si je sais que certains puristes vont dire bah oui mais les vaches à l'époque médiévale ça ressemblait pas à ça, etc. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a d'une vache, c'est quelque chose comme ça en fait. Donc du coup, pour moi, ça s'adapte très bien. Ça va servir pour moi pour les règles de pillage, parce que, évidemment, dans les règles de pillage, on peut aller voler à la fois des richesses et à la fois du butin physique comme des animaux, et des humains aussi, mais des animaux aussi. Donc c'est pas mal. Et je pense qu'avec deux boîtes comme celle-ci, on a de quoi faire vraiment un village entier, puisque ça va nous faire 8 vaches, 8 moutons, 4 cochons et puis 8 porcelets. Enfin franchement ça va faire pas mal. Donc avec deux boîtes on a de quoi vraiment faire un village entier sans souci. Petite mention spéciale pour les petits canards qui sont ici. Hop. Moi je vais les utiliser pour agrémenter mes décors de rivière. Il y a aussi un petit chat qui fait dodo juste là. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Il est très mignon, ça peut servir aussi pour des décors. Le chien qui garde, pareil. Le chat qui marche ici, pareil. Donc c'est vraiment très chouette, c'est une très belle boîte. Moi j'en suis plutôt content. J'en avais déjà acheté une en fait que j'ai montée et que je vais vous présenter. Mais non, c'est vraiment très cool. Le seul petit bémol que j'aurais à dire sur cette boîte, c'est qu'en fait on a quasiment tous les animaux de la ferme, hein, effectivement, mais il manque des chevaux. En fait, j'aurais bien aimé des chevaux sans rien, c'est-à-dire sans selle, sans harnachement ni rien. Ça aurait été pas mal, notamment pour faire des décors avec des étables et des box, des écuries. Et malheureusement, il n'y a pas de chevaux, c'est un peu dommage, c'est le truc qui manque dans la boîte, c'est ça. Mais sinon, globalement, franchement, c'est une jolie boîte avec des jolies choses dedans. Donc, comme on a deux grappes qui sont identiques, évidemment, les poses vont pas être très variées. On va avoir deux poses pour les vaches, une seule pose pour l'âne, deux poses pour les cochons. Non, une pose pour les cochons. Une pose pour les cochons et deux poses pour les moutons. Bon. C'est un peu dommage là-dessus, mais quand on achète en métal, globalement, c'est généralement pareil. Hein. Il y a rarement plus de 3 poses différentes sur les animaux. Donc ça, c'est les grappes quand on les sort, effectivement, de la boîte. Mais quand on les monte, ça donne ça. Alors, je sais pas si on verra très bien
à la caméra si ça fait bien le focus. Mais voilà ce que ça donne une fois qu'on les a assemblés. Alors ils sont pas tous là parce que j'en réserve en fait pour mes décors. Mais là ils sont soclés pour justement jouer à pillage. Voilà. Donc on voit que j'ai rajouté pas mal de green stuff sur le dessus pour cacher les rainures et tout des cochons, des vaches, au niveau des coups. Bon voilà, c'est franchement facile à faire, c'est juste étaler un petit peu de green stuff, c'est pas mortel. Mais vraiment c'est une super boîte et vous trouverez encore une fois rarement aussi peu cher ailleurs, 18,50€ pour 40 figurines. Ça va être difficile de trouver mieux. Par contre, chez Warlord, il existe aussi des vaches en métal, mais cette fois décédées. Alors ça, c'est un peu glauque, mais c'est plutôt en fait pour tout ce qui va être Seconde Guerre mondiale en Normandie notamment. On va pouvoir avoir ce genre de choses. Et là, on est sur des tarifs qui sont complètement différents, puisqu'on est à 6,50€ les 3 vaches. Donc vous voyez que la boîte en plastique, elle est quand même pas mal rentable à ce niveau-là. Donc ça, c'est un cadavre de vache. Et puis, on a chez d'autres marques, ici par exemple du First Corp, un bœuf, qui peut-être est plus fidèle au Moyen-Âge, à l'image qu'on a du bœuf au Moyen-Âge. Voilà, moi je vais m'en servir pour tirer des charrettes. Et là, je me souviens plus du tarif, mais on doit être à pas loin de 12€ les 3 ou quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est pas donné. Et ensuite, on a chez Wargames Foundry, on a pas mal d'animaux aussi. Et là, j'ai un petit mulet qui est rempli de bagages. Et ce petit mulet, il est à 15€ les 3. Voilà. Donc 15€ les 3. On a 3€ de différence entre 3 figurines comme ça et 40 figurines d'animaux de la ferme. Donc voilà, on peut voir ici que le tarif est intéressant toujours. Et toujours chez Wargames Foundry, on a des animaux qui sont des animaux, pas de la ferme cette fois, mais qui sont des animaux sauvages. Donc j'en ai quelques-uns, j'en ferai une vidéo dédiée je pense. Mais je voulais vous en montrer un petit peu. Ici on a un ours par exemple, qui est franchement très joli. Il y a des loups. Et ici un petit sanglier. Alors pourquoi j'ai des animaux sauvages comme ça? À quoi ça va me servir? Eh ben j'aimerais faire un supplément pour pillage qui va parler de la chasse, qui va traiter des parties de chasse. Voilà, donc c'est tout pour la présentation globale de cette boîte. C'est une belle découverte, je savais pas qu'elle existait avant quelques temps, et quand je suis tombé dessus, eh ben, je me suis dit génial, une boîte pour pas cher, plein d'animaux de la ferme comme ça pour pillage, c'est juste parfait. Donc voilà. Je pense que j'en ferai un tuto peinture assez prochainement. La prochaine vidéo qui viendra, ça sera une vidéo atelier parce que j'ai fait pas mal de choses dernièrement, donc j'aimerais bien vous présenter tout ça. Sinon au niveau de pillage, j'ai terminé l'écriture des règles à proprement parler. Maintenant il faut que je fasse toute la mise en page et puis l'écriture des parties qui ne sont pas spécifiques aux règles. Donc ça avance de ce côté-là. Et puis écoutez, il me reste à vous dire à une prochaine, prenez soin de vous, et puis